Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur les habitudes quotidiennes. Alors j'ai eu cette idée de podcast en parlant avec ma grande sœur, big up à elle si elle m'écoute. Je sais qu'elle m'écoute, je sais que tu es là Elisa. Mais bref, du coup j'ai eu cette idée de podcast parce qu'on a parlé ensemble et on s'est dit ça serait bien de mettre en place des petites habitudes qui font que nos journées elles ont l'air un peu plus productives et qui nous font vivre un peu un nouveau rythme de vie. C'est vrai que c'est assez important. Surtout quand on a des situations comme la mienne, j'ai pas de travail et j'ai pas d'études. Je suis en année un peu sabbatique. Donc il faut quand même que je garde un rythme, sinon je vais me laisser aller et je vais dormir à longueur de journée. Donc voilà. Du coup, très important de trouver un nouveau rythme. J'étais contente d'en parler avec ma sœur qui est une personne très organisée. Vraiment très organisée. Moi je suis quelqu'un qui est assez de base désorganisé. C'est un peu le bazar chez moi, tout ça, enfin voilà. Et ma grande sœur est le strict opposé de moi. Mais c'est très bien. Parce que du coup, moi je lui apprends à se détendre un peu sur certaines choses de la vie ou sur lesquelles elle peut peut-être se prendre la tête, etc. Et j'apprends à voilà, lui dire t'inquiète pas, ça va le faire et tout. Et elle m'apprend à dire bon, allez, là il faut un peu se focaliser, il faut un peu s'organiser, reprendre un peu la vie en main, etc. Et ça m'aide beaucoup, donc merci beaucoup à toi Elisa. Bref, donc aujourd'hui nous allons parler des habitudes quotidiennes. Alors je vais déjà dire dans un premier temps les habitudes que j'ai déjà mises en place, de manière quotidienne ou non, enfin si je le fais tous les jours, mais il y a des moments où vous savez, des moments un peu de down où ça va pas trop bien et du coup je fais pas tout, mais en soi je vais vous dire un peu les habitudes que j'ai commencé à mettre en place, en tout cas depuis le mois de septembre, depuis ce début d'année, ou au moins depuis qu'on en a parlé avec ma grande sœur. Première habitude déjà, s'hydrater. C'est vraiment une habitude où vous vous dites mais c'est normal de boire de l'eau, Lilou? Oui, d'accord, ok, mais là je parle de vraiment boire beaucoup pour que ça soit bénéfique pour la peau, pour le corps, pour la santé, pour tout. C'est génial de boire, il faut beaucoup boire. Donc là par exemple, j'ai soif. J'allais dire je vais boire un coup, mais là je suis dans une chambre donc j'ai pas de quoi boire, mais je vais boire juste après, je vous le promets. Et donc il faut s'hydrater pour ne pas avoir justement cette sensation de soif que j'ai là. Et donc voilà, faut apprendre vraiment à boire de l'eau quoi, enfin c'est très étrange de dire ça parce que c'est normal normalement de boire de l'eau, c'est vital, mais bref vous avez compris, beaucoup plus s'hydrater pour aller mieux, et ça s'inscrit vraiment dans un rythme de vie quotidien, dans des petites habitudes qu'on peut prendre afin d'aller mieux. Voilà. Deuxième chose que j'ai commencé à faire, je dis bien commencer, d'accord, je suis pas la plus forte là-dedans, mais c'est ranger et nettoyer son espace de vie. J'ai remarqué, vous allez me dire, mais c'est normal Lilou, mais j'ai seulement remarqué à 21 ans, d'accord, que je n'arrive pas à être productive et à travailler quand mon espace de vie est mal rangé. Quand c'est en bazar et quand ce n'est pas nettoyé, je n'arrive pas à travailler. C'est fou, parce que c'était pas du tout comme ça avant. Vraiment, j'avais une chambre qui était toujours en bordel, pourtant j'étais la meilleure de la classe quoi. Donc, c'est vraiment arrivé récemment, je pense, depuis que vraiment je passe mes journées entières dans cet appart. Il faut qu'il soit rangé avant que je me mette au travail, quoi. Donc, très important, c'est une habitude que je mets vraiment en place, puisque sinon je ne peux pas travailler. Donc, je range assez régulièrement mon appartement, je le nettoie aussi assez régulièrement. Et c'est vraiment une belle habitude. Je suis contente de l'avoir mis en place et que ce soit pas une obligation pour moi en mode « Ah non, j'ai vraiment pas envie de le faire, ça me saoule. » Non, c'est devenu naturel quoi, parce que c'est
parce que sinon je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc ranger et nettoyer mon espace, ça me fait du bien, ça me libère et en même temps ça me permet d'être plus productive. Donc voilà, très bonne habitude que j'ai déjà mis en place et que j'espère que je vais continuer à mettre en place. Troisième habitude que j'ai commencé aussi à faire, elle n'est pas tout à fait mise en place, mais c'est se reconnecter à la nature. J'aime bien parfois avec mon copain, je lui dis écoute, viens on va se balader, viens on va, parce qu'on a un drone, donc viens on va faire un peu du drone, on va dans les champs, etc. Là on a le droit de filmer évidemment. Et du coup ça nous fait bouger, ça nous fait voir de la nature, ça me fait un peu sortir, prendre l'air quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Mais on nous le dit depuis tellement longtemps, genre quand on est en repas famille et que disent allez petite balade après manger. Je me rappelle quand j'étais ado, j'étais en mode mais non, flemme, pourquoi ils veulent toujours se balader? Alors que c'est vrai que ça fait quand même du bien, quoi. Quand on sort d'une balade, souvent on se dit pas « Ah, ça m'a saoulé de me balader, j'ai pas aimé ». Non, on est juste « Ça fait du bien, c'était sympa, on a pris l'air, c'est très bien ». Donc, voilà, au moins bouger dehors, sortir au moins une fois par jour, c'est quand même, je trouve, important quand je suis menée à rester chez moi le plus souvent possible, puisque je travaille de chez moi. Donc vraiment, il faut que je m'apprenne à sortir de chez moi. Voilà. Autre habitude aussi que j'ai pareil commencé à faire, mais que je continue, je suis contente, j'ai pas abandonné, c'est lire, tout simplement. Lire des livres, etc. Moi, c'est vrai que pendant un bon moment, peut-être depuis 2-3 ans, genre je ne lisais plus, parce que je trouvais pas de livres que j'aimais. Et c'est vrai que c'est très important aussi, quand on vous dit de lire, de trouver vraiment un livre, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être un livre de psychologie, un livre de roman policier, une BD, un manga, plein de choses différentes, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous plaise au fond de vous. Donc j'ai trouvé un livre, d'ailleurs c'est rigolo, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent, mais c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ça explique un peu les différences de pensée, de schéma un peu entre les hommes et les femmes, et je trouve ça super intéressant, et puis c'est vraiment très vrai tout ce qui est dit, donc ça, il m'inspire pas mal ce livre, j'aime bien. Donc voilà, ça je le lis tous les jours, enfin je me fais un petit chapitre par jour, ou si je le lis pas tous les jours, allez tous les 2 jours, mais je le lis plusieurs fois dans la semaine, et c'est vrai que ça me fait du bien de me retrouver parfois juste face à mon livre comme ça, et à le lire, c'est assez... Ouais, ça fait du bien, j'aime bien. Donc voilà. Et dernière habitude que j'ai mise en place, ça c'est rigolo, je fais en fait, je sais pas comment vous expliquer, je fais un constat de mon sommeil après chaque nuit et de mon humeur après chaque journée. En gros, j'ai un petit tableau où je note après chaque nuit combien d'heures j'ai dormi. Et si dans la journée je me sens fatiguée ou si j'ai des coups de fatigue temporaires. Et pour mes humeurs, chaque fin de journée, j'ai un code couleur, que j'ai un petit schéma et tout, une petite légende, avec un code couleur. Si je me suis sentie énervée, fatiguée, si j'avais la flemme, si je me sentais bien, si j'étais plutôt sereine, etc. Et en fait, je colorie la case du jour en fonction de mes émotions comme ça. Alors, je sais pas si ça a avancé quelque chose, mais j'ai déjà mon tableau du mois de septembre, j'ai presque fini du coup le tableau du mois d'octobre, et je suis contente de ça. En fait, ça me satisfait, donc tant mieux, j'ai envie de dire, ça me prend pas plus de temps que ça. Et ça me satisfait de noter, de voir un peu l'évolution, de voir si j'ai bien dormi ce mois-ci. C'est horrible. En fait, vraiment, mon sommeil, pour moi, c'est trop important. Peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent complètement, mais moi, vraiment, si j'ai pas minimum 8 heures de sommeil par nuit, je suis fatiguée et je stresse parce que je pense que je vais pas être productive et tout. Enfin bref. Vraiment, le sommeil, c'est trop important pour moi. Donc je suis contente de mettre ça en place pour voir si j'ai bien dormi, etc. Et puis pour voir mes humeurs, pour voir si ça va aller mieux au fur et à mesure de l'année, ou s'il y a des moments de down, est-ce que je peux les expliquer, est-ce que je peux faire en sorte que ça arrive de moins en moins, etc. Enfin voilà, essayer de trouver des réponses et puis des solutions à des petits problèmes, quoi, voilà. Mais donc ça, c'est les habitudes que j'ai mis en place. Donc s'hydrater, ranger, nettoyer mon espace, sortir beaucoup plus souvent, lire et faire le constat de mon sommeil et de mon humeur chaque jour. Maintenant, je vais passer au second point. Ce sont les habitudes que je vais mettre en place ou que je veux vraiment mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, etc. Première habitude, organiser ma journée la veille. C'est vrai que quand on est à l'école, au lycée, en études sup, etc., on a un emploi du temps. Et l'emploi du temps nous permet
chers messieurs, dames. Je pense que vous le savez déjà, hein. Mais c'est de savoir ce qu'on va faire dans la journée, quoi. À 8h, j'ai français, à 9h, j'ai machin, un truc, bref, voilà. Moi, là, j'ai pas d'emploi du temps. Je me lève les matins et je me dis, quelle belle journée devant moi, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà. C'est pas que j'ai rien à faire, hein. C'est que je ne sais pas par où commencer. Donc vraiment, l'habitude que je dois prendre, c'est vraiment soit faire une to-do list de ce que je dois faire, ou organiser vraiment ma journée à l'heure près, quoi. Ça, j'ai déjà fait, c'est un peu stressant, mais en gros, dire, ok, je me lève à 9h, à 10h30, je commence ça, je fais ça jusqu'à midi et demi. Ensuite, tac, je reprends à 14h, 14h30, je fais ça, tac, jusqu'à 17h, nanana. Ça marche, mais je sais pas si c'est un mode qui me convient, parce que j'ai déjà fait, et comme je vous le disais, si j'arrivais pas à faire les tâches que je m'étais dites dans le temps donné, ça me saoulait, et j'avais l'impression de pas avoir accompli la tâche correctement. Donc j'ai pas envie de me mettre cette pression-là, mais du coup, ce qui marche le mieux avec moi, c'est peut-être une to-do list. Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé dans la flemme, mais là, c'est un autre, dans un autre cadre, en fait. Il faut que je le fasse plus souvent. Je le fais pas tout le temps, c'est pour ça que je le mets vraiment dans les habitudes à mettre en place. C'est tous les soirs, ou je ne sais pas, ou dans la journée, mais la veille, en tout cas, noter ce que je dois faire le lendemain, absolument. Et je pense ne pas dépasser 5-6 tâches à faire, parce que après ça va juste être très frustrant, parce que j'aurais pas pu tout cocher, et j'ai pas envie d'être frustrée. Donc voilà. Autre habitude que je veux mettre en place, c'est faire de la méditation, ou si ce mot fait un peu peur, c'est prendre le temps pour soi, de se poser dans un endroit calme et respirer correctement, etc. Je sais pas si j'ai déjà dit, hein. J'ai déjà dit, mais j'ai une phobie, c'est l'hémétophobie, la phobie du vomi. Et donc je fais une thérapie pour ça, hein, et puis ma psychologue m'a dit, écoute, fais de la méditation, etc. pour en fait débloquer toute cette anxiété qui est en moi par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut me faire du bien. J'ai déjà testé 2-3 fois, je suis pas pro là-dedans. Donc c'est juste que le mot méditation, je pense, me fait un peu peur. Mais il faut que je m'y mette un peu plus, et j'ai vraiment envie de mettre cette habitude-là en place. Donc je vais le faire, j'espère. Oh là là, j'espère que je vais m'y tenir. Mais du coup, en parler, ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression que je l'ai dit, et j'ai mis un peu un contrat entre vous et moi, où vraiment je dois le faire, quoi. Donc bon, bref, je vais essayer de faire ça dans les jours à venir. Oh là là, il est trop mignon. Il y a mon chat encore avec moi. Il est trop chou. Bref. La troisième, c'est limiter les écrans et les réseaux sociaux en général. Ce qui est compliqué quand on fait un métier, enfin, j'ai pas de métier pour l'instant, mais quand mon activité, c'est plus être sur mon ordi, faire des choses sur mon ordi, créer, etc., sur Photoshop. C'est compliqué de limiter les écrans quand on travaille sur ordinateur, évidemment, mais surtout les réseaux sociaux, parce que, voilà, là, le nombre d'heures que je passe sur TikTok, Instagram, tout ça, et qui ne sont pas utiles, et dont je ne me rappelle pas du tout le contenu. En fait, à la fin de la journée, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que j'ai regardé et qu'est-ce que j'ai appris sur TikTok aujourd'hui ? Rien. Souvent, c'est rien. Vraiment rien du tout. Donc si je veux faire des TikTok, etc., c'est bien d'y aller pour voir les trends, etc., pour en faire, enfin voilà, c'est normal. Mais passer des heures et des heures à scroller, je le fais parce que c'est un plaisir pour moi, j'adore. Mais alors qu'est-ce que je me sens comme une merde après avoir passé 2h, 2h30 à scroller et à rien faire ? C'est atroce. Donc ça vraiment, je veux limiter ce temps-là sur les écrans et les réseaux sociaux pour mon bien aussi, parce que je trouve que ça a un impact énorme sur ma productivité, vraiment. Donc ça, vraiment limiter tout ça. Ensuite, autre habitude que je veux mettre en place, c'est bouger mon corps, notamment par le sport, car je ne pratique pas d'activité sportive en ce moment. Je voulais me mettre à la danse au mois de septembre, devinez quoi, je ne l'ai pas fait. Évidemment, je voulais me mettre à la piscine, on l'a fait, mais les piscines de Saint-Étienne, comment dire, c'est pas fou, quoi. Donc voilà, je voulais, je sais pas ce que je veux faire en fait, mais bref, il faut que je me mette un sport, il faut que je pratique une activité sportive, et ça peut être juste de la marche en fait, mais il faut juste que je bouge mon body, quoi, parce que vraiment, si je reste juste chez moi là, installée dans mon canapé, ça va pas le faire, quoi. Je veux vraiment être en bonne santé le plus longtemps possible, donc voilà, vraiment faire du sport, ça va faire partie de mes habitudes que je vais vraiment mettre en place dans les prochains jours. Enfin, j'espère vraiment le plus rapidement possible, parce que sinon je vais être je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin de l'année. Donc bref, voilà. Et du coup aussi pour la santé, autre habitude que je vais mettre en place, c'est le fait de bien manger, en tout cas de mieux manger.
parce que moi je pense que je l'ai déjà dit, mais je n'aime pas faire à manger. Voilà, la cuisine c'est pas mon délire. Mais c'est pas pour autant, je trouve, que je dois mal me nourrir, parce que c'est vrai que je me nourris essentiellement de pâtes, de riz, de cordon bleu et de steak haché. Pour en témoigner d'ailleurs tous mes proches. Mais je trouve quand même ça dommage parce que j'apprécie énormément quand je retourne dans ma famille, quand il y a des légumes, quand je mange des légumes, des fruits, quand je mange varié, j'apprécie, ça fait du bien et je me sens mieux après, je me dis waouh, j'ai bien mangé et ça c'est vraiment une sensation que j'aimerais avoir de manière quotidienne. Donc soit il faut que je me force à faire bien manger, etc. Ou alors il faut que je trouve des recettes faciles à faire mais bonnes pour la santé. Enfin il faut que je me penche beaucoup plus dessus. Mais voilà, ça c'est un autre objectif aussi qu'il faut vraiment que je mette en place, c'est vraiment mieux manger. Dernier point, une habitude que je dois mettre en place également, c'est me renseigner un peu chaque jour sur la vidéo. Ou alors, pas que sur la vidéo, mais sur des sujets qui me tiennent à cœur. J'aimerais bien apprendre un truc chaque jour, vous savez, me mettre un quart d'heure, 20 minutes à regarder une petite vidéo YouTube qui m'apprend quelque chose. Voilà, pour repartir avec du savoir chaque jour. Et ça, c'est un petit truc qui prend pas beaucoup de temps. Et en plus, moi, j'ai le temps, du coup. Ça, c'est une habitude vraiment que j'ai envie de mettre en place. Donc, je récapitule. Les habitudes que je vais mettre en place dans les très très prochains jours, je sais pas si ça se dit, c'est organiser ma journée la veille, faire de la méditation, limiter mon temps sur les réseaux sociaux et les écrans en général, faire du sport, mieux manger et me renseigner chaque jour sur un thème, un sujet qui m'intéresse et apprendre de nouvelles choses. Donc voilà pour les petites habitudes quotidiennes, vous en savez un peu plus sur ce que je fais déjà et sur ce que j'aimerais mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM ou tout ce que vous voulez, si vous aussi vous avez des petites habitudes comme ça un peu rigolotes ou juste normales quoi, que vous mettez en place et tout. C'est vrai que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir s'il y a des gens, ils ont des petites habitudes comme ça quotidiennes qui font partie de leur rythme un peu de vie. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!